Mes chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui, je voudrais vous proposer un voyage dans le futur. Le futur simple, Simple, je suis pas sûre. le futur proche alors. Proche, je pense que c'est inenvisageable. Il s'agit d'un voyage dans un futur où le français sera maîtrisé par le monde entier. Ah, c'est un futur de rêve ça. Hein? Comment ça, je rêve? Absolument pas. Je me projette dans un futur meilleur en tant que professeur. En revanche, je veux bien croire qu'il me faudra être réaliste. Élaborer ce voyage par étapes, petit à petit. Plantons le décor. Si tu y tiens. Dans un futur proche ou lointain, simple, j'en doute. Le futur simple a disparu, le bureau du futur proche est fermé pour travaux imminents et le présent refuse de faire des heures supplémentaires. C'est bien normal, me direz-vous. On lui en demande beaucoup trop. Il remplace le futur, exprime l'habitude, le présent, le passé, commente les événements sportifs, il va finir en burn-out temporel. Il fait tout ça lui? Bien évidemment, cette manie de toujours croire que les professeurs de français mentent. Analysons ce voyage si vous le voulez bien. Demain, je prépare mes valises. Ça y est, je suis perdu. Je croyais qu'on parlait du futur, Demain, c'est bien le futur. mais je prépare, c'est du présent, de l'indicatif même. Bien vu, mais il exprime le futur. Le présent est malléable, flexible, presque trompeur, car très caméléon. Avec un repère temporel, nous projetant dans le futur, il exprime le futur. C'est un présent à valeur de futur, employé, lié à un contexte précis comme les horaires, les routines futures, la programmation. Ouais, le présent camouflé en futur, édition bilingue courageux. Exact et succès garanti chez les apprenants désespérés. Je vais tout récapituler à la fin de notre voyage. Sinon, tu vas finir par l'utiliser le futur, le vrai, ou tu vas continuer à t'obstiner avec le présent? Tu veux dire là, maintenant? Oui, Je n'ai pas utilisé le présent, monsieur. si. Je vais, c'est du présent. J'aime pas la grammaire ni la conjugaison, mais ça, j'en suis sûr, c'est bel et bien du présent. Je vais, oui, mais je vais récapituler. Tu vas finir, tu vas continuer. C'est du futur proche, pas du futur lointain. Donc là, en plus de la conjugaison, il faut ajouter une échelle temporelle? J'aime bien ton idée, oui. Selon la proximité du moment futur à ton moment présent, tu utiliseras un futur ou un autre. Le français adore renverser la logique. Je vais tout de suite récapituler. Tout de suite. C'est donc maintenant. Pourquoi du futur proche? Car si tu ne m'avais pas encore interrompu, je faisais référence à une action imminente. Le futur proche exprime aussi une décision déjà prise. Tu vas m'interrompre. Si, je le sens, ta décision est prise, tu vas m'interrompre. Ou alors, le futur manifeste, le futur proche, hein, un signe évident. Tu vas m'interrompre et je vais te répondre. Ah, je ne m'attendais pas à ce que tu me fasses mentir. Mais bon, le futur simple, c'est celui qu'on sort quand on veut paraître certain, officiel, presque prophétique. On prédit l'avenir. Le futur proche, c'est l'action imminente, l'engagement déjà formulé, une intention nette. Présent, quant à lui, n'intervient que si tout est déjà organisé, noté, planifié. La structure contextuelle fait tout le travail. Bah, puisque tu n'as rien à dire, maintenant je continue mon voyage. Imagine, nous sommes en 2025 et nous prédisons notre voyage, disons, d'ici à 2030. D'ici à notre départ, tu auras étudié ton futur et j'aurai préparé tous mes auditeurs pour le départ vers le grand futur. Ce futur où le français sera... Euh, excuse-moi, mais tu auras étudié. J'aurais préparé. Y a pas un participe machin pour former le passé? Je savais que tu ne resterais pas muet. Effectivement, il y a un participe passé, car c'est du passé antérieur. Un futur qui a lieu avant un futur plus loin que le premier futur. Tu comprends? Non. 2030 est le futur lointain. Tu auras étudié a lieu avant 2030 et marque l'antériorité par rapport à un futur plus lointain que l'action d'étudier. Comme ça, tu as le temps d'étudier tout ça. Je me demande si le passé n'était pas plus simple. Mais tu peux très bien exprimer le futur dans le passé. Ah, regarde, tu ne savais pas qu'il y a quelques minutes, tu allais en apprendre autant sur le futur. Bon, ici, ça ressemble un peu à un décalage horaire, mais tu allais en apprendre, c'est le verbe aller à l'imparfait suivi d'un infinitif, ce qui ressemble beaucoup au futur proche, mais au passé. C'est simple quand même. Ouais, ça donne un côté Inception. Si ça t'aide à comprendre, tu feras bien ce que tu veux de toute façon. Tu feras? Oui, un ordre, une directive, futur simple. Promis, tu comprendras un jour.
Tu comprendras un jour, dans un futur lointain. Oui, et je t'en fais la promesse. Encore ce futur simple. Je sens que tu es sur le point de maîtriser toutes les nuances futuristes de la langue française. Être sur le point de. C'est l'action qui se situe juste après le moment où le locuteur parle, c'est ça? Bravo, tu vas y arriver. Futur proche, donc imminent. Oui. Enfin, parfois, c'est un futur éloigné s'il est vu à partir du présent. Avant que tu ne cries au scandale, ton apprentissage du français va s'étaler sur 15 ans. Oui, ou toute ma vie. T'inquiète pas, on va pratiquer pendant notre voyage. On aura le temps. Pourquoi le futur proche est simple dans la même phrase pour le même voyage? On déclenche au futur proche, on va pratiquer, et après, on continue souvent au futur simple. On aura le temps. Tu travailleras, puis tu comprendras. Et là, deux futurs simples car Ils sont liés par et, puis, ensuite, après. que de subtilité. Je savais que tu comprendrais vite et que tu aurais perçu toutes les subtilités avant la fin du podcast. Conditionnel présent, conditionnel passé. Là, on est d'accord, on n'est plus dans le futur. Quelque part, si. Ces actions se situent après le verbe au passé je savais. Imparfait. Bon, vu ta tête, je te laisse mijoter tout ça.